Et yo tout le monde, c'est Noreko. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de notre série de tutos Java School. Aujourd'hui on va parler des for. Alors les for, vous savez que dans la dernière vidéo je vous ai fait les while. Alors les while c'est comme les for, enfin les for c'est comme les while. C'est-à-dire que ça se traduirait à peu près de la même façon, c'est-à-dire tant que. La seule différence c'est que dans un while, il faut la condition, pour faire simple. La, la- Dans un while, la condition reste stable sur le point de vue où Euh, comment expliquer? Sur le point de vue où, quand on écrit la condition va être modifiée dans le while, la condition va être modifiée à l'intérieur du while. Donc là, hop, paf, 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 hop, voilà. Là, la condition va être modifiée ici. Alors que dans un for, elle va être modifiée dans la condition. Enfin, dans ce qui va être nommé la condition. Tout simplement. Donc, en général, on va utiliser ça donc, pour on va utiliser les forts, on va les utiliser globalement pour ce qu'on va appeler des tableaux. On va les utiliser. On peut aussi les utiliser pour des calculs, par exemple, ou pour écrire. Vraiment, vous savez que enfin, pour écrire, enfin, pour faire des calculs. Vous savez que dans la dernière vidéo, j'avais fait, enfin, j'ai commencé une série que j'ai sorti pour un épisode hier. C'est une série donc de programmation. Vraiment, donc c'est-à-dire que la dernière fois, on a programmé une horloge. On aurait pu programmer aussi avec un for. Ça veut dire qu'en fait, on aurait modifié là les secondes. On aurait ajouté une seconde à chaque fois. Et donc ça aurait marché. Ça aurait pu marcher. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que les forts vont être très importants. Pour faire simple. Voilà. Enfin, voilà. Enfin, c'est très important. Enfin, comment expliquer? Enfin, contrairement au while, enfin, désolé, je me trompais. Contrairement au while, en fait, les for, euh, comme je dis, vont être importants pour faire les tableaux. Mais le truc, c'est que la condition va être modifiée à chaque fois. À chaque fois, ça fait une boucle, ça va faire une modification. Tout simplement. Modifier. Si on va utiliser un while, c'est d'où l'intérêt du for. Donc globalement, comment on va écrire du coup la for? Donc vous pouvez le voir dans l'exemple ici. Ça va, pour faire simple, ça va être la variable. La première, ça va être une variable qu'on va modifier. C'est-à-dire en gros, on va mettre, soit on va créer, soit on va. Là, moi je la crée, mais on peut aussi mettre une variable. C'est-à-dire qu'on va mettre une variable qui va être modifiée. C'est-à-dire que c'est celle qui va mettre le deuxième élément du temps que. Ensuite, en deuxième position, on va mettre la condition du temps que. Pourquoi, enfin, tant que. Pourquoi est-ce qu'il y a un tant que, en gros, au sens B est plus petit ou égal à A. Et enfin, on va mettre la modification. Donc, pour écrire une modification, on peut écrire soit la variable plus plus. Donc là, ça va faire en gros à chaque fois à chaque fois que la boucle se finit, ça va ajouter 1 à B plus plus. Aussi, on peut faire plus 1. Donc là, ça va ajouter 1. Mais aussi, on peut faire plus 2 ou plus 3. Enfin, ou plus un certain nombre, enfin, plus autant qu'on veut. Voilà. À chaque fois. Tout simplement. Donc voici pour le for. Donc du coup, comme vous pouvez voir, c'est que je vous ai fait un petit exemple, ici. Donc, l'exemple tout simplement, ça va marcher comment? C'est-à-dire que on va pouvoir voir qu'en fait, là, on va créer, en gros, l'exemple, enfin, en gros, là, on va voir un peu comment va marcher le for, qu'on va l'utiliser. Donc tout simplement, en fait, là, on imagine que globalement, en fait, on a un programme avant. Imagine qu'en fait A a été créé avant et qui a été mis enfin, qui a été utilisé. Le truc, c'est comme je peux pas créer un gros programme pour un for, donc du coup j'ai fait ça. En gros, on imagine globalement que en gros la variable a été créée, elle a un nombre. C'est-à-dire que maintenant A égale x, au sens c'est égal à un nombre. Donc là, d'où le readint. Donc là, hop, je rentre. En gros là, je vais le nombre. Là, la for, ce qu'il va faire, c'est il va créer une nouvelle variable qui va se nommer b, qui va être égale à 0 qui va être égal à 0. Donc, et il va faire en sorte que la boucle, enfin il va faire en sorte qu'à chaque que la boucle va continuer tant que B sera inférieur ou égal à A. Et à chaque fois que la boucle se terminera,
enfin que la boucle fera un tour, on rajoutera un à B, tout simplement. Donc ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, après, on va essayer, on va voir si B est inférieur à A. Donc si c'est le cas, on va faire un println B plus inférieur à A, plus A. Sinon, donc sinon, si B est égal à A, on va faire un println B plus égal plus A. Voilà. Et donc là, une fois que cela sera arrivé, on pourra tester, enfin une fois que B sera plus grand que A du coup, le programme se terminera. Donc on peut tester, donc on va compiler notre programme. Voilà, donc on va attendre un peu, c'est un peu long au début. Donc on va exécuter, et là je vais rentrer, pareil, je vais rentrer, vous n'allez pas la voir comme d'habitude, je vais rentrer 15. Donc du coup vous allez voir que, hop, voilà, 1, 15, 0 est plus petit que 15, 2, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 14, et vous voyez que 15 est égal à 15, tout simplement. Donc voilà comment ça va marcher pour faire simple. Il y a d'autres façons de l'utiliser, vous verrez de toute façon, enfin de toute façon c'est une méthode qui est très, enfin c'est pas une méthode, c'est pour l'exemple. De façon vous verrez ça dans pas un prochain, peut-être dans la prochaine vidéo, je sais que je vais faire les tableaux, enfin vous verrez en temps voulu globalement, là pour le prochain épisode. Voilà, donc bah, cette vidéo est terminée, étant donné que les forts sont très faciles à expliquer, vous ai déjà expliqué globalement les while, il n'y a pas besoin de vous expliquer plus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, bah, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, et à, et à partager cette vidéo, et bah, du coup, moi je vous dis à la prochaine, au revoir.